Alors, donc, sur Parashat Lech Lecha, ויאמר השם אל אברהם, השם il a dit à Abraham, Lech Lecha va, מארצך, il va pour toi, donc ça veut dire sors, מארצך de ton pays, ou mimoladtecha de l'endroit de ta naissance, mibet avicha, de la maison de ton père, et naaretz asher eka, vers la terre que je t'indiquerai. Très bien. Donc, là, tout de suite, la paracha elle commence, Akadosh Baruch Hu, il dit à Abraham, Lech Lecha va pour toi, c'est pour toi qu'il faut aller, c'est pas pour moi. D'accord? Et tu vas te, te- te déplacer dans un endroit que je t'indiquerai. Une première question qui se pose, c'est que on n'indique pas Hachem ne lui indique pas l'endroit. D'accord? Hachem ne lui indique pas l'endroit de destination. Donc, il lui dit de partir et de partir de sa terre, l'endroit de sa naissance, de sa ville natale, de la maison de son père. Et donc, il lui demande de partir pour un endroit inconnu. Donc, c'est une première question où l'endroit, on ne sait pas, on ne connaît pas l'endroit. Quand tu pars et que tu pars dans un endroit, hein, alors précis, alors t'es content de partir. Même si le chemin est loin, on te donne une destination quand tu pars en vacances. Rien que tu as fermé la porte à clé de la maison, tu es là dans la voiture, d'accord, avec les sandwichs, avec tous les enfants attachés à l'arrière, même si ça braille un peu, ça se dispute un peu, d'accord, on est content, parce qu'on a une destination. Là, on lui dit quitte tout, et en plus, on ne lui donne pas de destination. Pourquoi? Pourquoi? Une autre question qui se pose, c'est que Hachem lui dit Lech Lecha, va pour toi, tout ira bien. Pardon. Tout ira bien, va pour toi, tout ira bien. Et qu'est-ce qu'il y a? Que des problèmes. Il arrive dans un endroit, il y a la famine. Après, on kidnappe sa femme. Après, que des ennuis. C'est étonnant. Pourquoi ça? Que des épreuves, que des ennuis. Comme s'il n'avait pas eu suffisamment d'épreuves déjà. Très bien. Autre question. On va voir, hein. Pas dans cette paracha, mais dans la paracha suivante, mais c'est lié. On va voir que quand il y avait la destruction de Sodome, donc les anges, ils ont été à Sodome et ils ont été accueillis par Lot. Lot, il a fait un Achnasatochim. Il les a reçus, bien qu'à Sodome, c'était catastrophique, à Sodome. C'était un endroit, hein, où on interdisait de faire des Achnasatochim, de recevoir les gens, sous peine de mort. Les gens de Sodome se sont rendus compte que Lot, il avait accueilli des gens, et ils ont entouré la maison, ils ont dit, oh, donne-nous-les, qu'on puisse, quelque part, abuser d'eux, en fait. On abuse d'eux. C'était vraiment de la prise-soude, comme on dit. On abuse d'eux. Et donc, c'était vraiment infâme. Et lui, qu'est-ce qu'il a répondu? Il dit, non, non, ne touchez pas, ils sont venus s'abriter, je vous donne deux filles qui n'ont pas connu d'homme, deux de mes filles, et faites-en ce que vous voulez. Mais ne les touchez pas. Donc, c'est quoi ce facette? C'est c'est- 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 c'est incompréhensible. Comment l'autre, d'un côté, il fait la Satophine, de l'autre côté, il va faire. Très bien. Comment est-ce possible?
Donc, on reprend un petit peu les questions. Première question, ah, pardon, il y a une autre question encore, c'est que chacun le sait, d'accord? Quand on part d'un endroit, puisqu'on parlait de départ, hein, tu pars d'abord de ta maison, ensuite tu pars de ta ville, et ensuite tu pars de ton pays. Tu pars pas de ton pays, ta ville et ta maison, la maison de ton père. L'ordre, c'est la maison de ton père, ta ville et ton pays, pas le contraire. Très bien. Donc, on va reprendre la question et on va commencer à y répondre. Alors, donc première question. Abraham, Hachem lui dit quitte tout et je t'indiquerai l'endroit. Il lui dit même pas l'endroit où il va aller. Il lui a caché l'endroit. Deuxième question. Hachem lui dit Lech lecha, va pour toi. Et en fait, quand il lui dit va pour toi, hein, c'est-à-dire c'est pour ton bien. Et immédiatement, il arrive que des galères, excusez-moi le terme. Ah, Abraham, la famine, Sarah est attrapée. C'est très très compliqué. Autre question qu'on verra plus tard dans la paracha de la semaine prochaine, mais vous comprendrez pourquoi je l'amène ici. Lot, qui fait du chesed, au péril de sa vie, il reçoit les anges. C'est des propres des âmes, bien sûr. Après, il se dévoile. Et quand les gens de Sodome ils s'en rendent compte, ils veulent abuser de ces gens qui sont venus et demande à Lot de les livrer. Lot se barricade dans sa maison. Il dit non, 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 je vous livre mes filles. J'ai deux filles qui n'ont pas connu d'homme. Prenez-les, faites ce que vous voulez, mais touchez pas à mes invités. C'est sacré à Satori. C'est un, comment dirais-je, un principe un petit peu ridicule. Alors, on va voir un petit peu comment s'organise la, la vie de Abraham. Abraham, il a eu une vie très, très difficile. Nous, on ne se rend pas très compte parce que on est, on n'a pas l'impression. Il y a des épreuves d'Abraham. Bon, il a failli tuer son fils, mais c'était des épreuves terribles. Il a été jeté dans la fournaise par Nimrod, etc. Comment on sait que c'était terrible? Puisqu'on connaît la vie de David Amelech en détail. Et David Amelech, chacun sait tout ce qu'il a eu comme problème. Il a perdu des enfants. Son fils s'est rebellé contre lui. Il a eu des traîtrises de tous les côtés. Pendant un certain temps, il a été couvert de la lèpre jusqu'à l'âge de, jusqu'à l'âge de 28 ans. Il était rejeté de son père. Jusqu'à l'âge de 28 ans, dès qu'il y avait un vol dans la ville, on l'accusait. C'est... Et quand David, la Gemara Sanhedrin nous ramène ça, Kouzaïn Amodalev, que David a dit à Kadosh pourquoi il n'a pas marqué Loké David? Loké Abraham, Loké Yitzhak, Loké Yaakov. Il a marqué Loké David dans la Hamida. Moi, je voudrais bien que les gens ils disent Loké David. Je suis pas digne de ça, moi. Et Hachem lui dit, bien sûr, t'es digne. Seulement toi, t'as pas été éprouvé. Abraham, Yitzhak et Yaakov, ils ont été éprouvés. Toi, t'as pas été éprouvé. Et si je t'éprouve, tu ne vas pas gagner. David Amer, il a dit, non, non, non. Éprouve-moi, je gagnerai. Chacun sait que les très grandes difficultés, David. Et pourtant, là, dans la Gemara, on dit, non, Abraham, Yitzhak et Yaakov, ils ont été éprouvés, mais pas toi.
C'est Hachem qui parle, là. C'est pas, il n'y a pas d'interprétation possible. Donc Abraham, c'est très très dur. Pourquoi c'est très très dur? Pourquoi Abraham, Yitzhak et Yaakov, c'est très très dur? Alors d'abord, on va répondre à la question numéro 2. On a dit pourquoi c'est pas dans l'ordre? Pourquoi c'est sors de ta terre, sors de ton endroit de ta naissance, sors de la maison de ton père. On devrait dire sors de la maison de ton père, de ton endroit de ta ville natale et de ton pays. Un Parisien, on lui dirait sors de la maison 22 avenue Victor Hugo, d'accord, un beau quartier, sors de là-bas, de chez ton père, sors de Paris et ensuite pars de France. C'est l'ordre normal. On peut pas te dire, allez, sors de France, sors de Paris, sors de la maison. Alors en fait, il ne s'agit pas ici d'une sortie physique. Il s'agit d'une sortie de valeur. Une sortie de valeur. C'est-à-dire, il y a une Gemara dans Chagiga Daf Amud Aleph, Amud Bet, pardon, qui dit la chose suivante. On l'a évoqué déjà il y a quelques semaines. Il y a un passage qui dit Tidma Dema, il a versé une larme, il a larmé, c'est-à-dire qu'il a pleuré. Il y a deux fois le terme larme dans le passouk. Et il y a encore un troisième terme qui veut dire une larme. Pour pas embrouiller, je ne dis pas le passouk dans son intégralité, mais globalement, ça veut dire qu'il a versé trois larmes. Pourquoi? Ki nishba eder Hashem. Car le troupeau d'Hachem a été captif. C'est le passouk et le sujet, c'est le ribono shel olam. Le troupeau d'Hachem, c'est donc les Bnei Israël, les Juifs. Il y a un maître qui dit la chose suivante. C'est quoi ces trois larmes? Une, à cause de la destruction du premier Beth Amikdash. Une deuxième, à cause de la destruction du deuxième Beth Amikdash. Une troisième, à cause de l'exil. C'est pour ça qu'il est marqué, il a versé trois larmes, Kinishba Eder Hashem, car il a été captif, le troupeau d'Hachem. Captif, le troupeau d'Hachem. En Galoute. Comprends bien. Donc, donc les trois larmes, c'est une pour le premier Beth Amikdash, deuxième pour le deuxième Beth Amikdash, troisième à cause de la galoute. Et ça marche bien avec Kinishba Eder Hashem, ça marche bien avec la fin du passouk. Il y a un autre rave qui dit non, je ne suis pas d'accord avec toi. Première larme pour le premier Beth Amikdash, ça je suis d'accord. Deuxième larme pour le deuxième Beth Amikdash, ça je suis d'accord. Troisième larme, à cause de Bitul Torah. Bitul Torah. Bitul Torah, c'est quoi? C'est qu'on étudie moins la Torah. Il y a de l'annulation de la Torah. C'est moins les bonnes valeurs, c'est moins les bons repères de Torah. On perd. Regarde, Yud Dalet Amud Aleph, il y a marqué qu'il y a une marloquette. Est-ce qu'il y avait 600 Sidré Mishnah ou 700 Sidré Mishnah? Nous, on a 6 Sidré Mishnah. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. D'accord? On en a 6. Dans la Gemara là-bas, hein, deux maîtres discutent. Avant la destruction du temple, on avait 600 ou 700. Nous, avec 6, déjà, celui qui fait tout le chat, c'est déjà. Ils en avaient 600 ou 700. Donc, tout le temps, à la Torah s'annule et on ne la prend pas pareil. Alors, Gemara, elle dit, je comprends bien celui qui a dit que quoi? Que la troisième larme, elle était versée à cause de la galoute. Puisque Kinishba et Der Hashem, car le passou qui donne la raison, car le troupeau d'Hachem a été captif. Donc ça s'appelle la galoute. Mais celui qui dit que la troisième larme, c'est à cause de l'annulation de la Torah, Bitul Torah, on étudie moins bien, des choses qui se perdent.
Quel rapport qui Nishba et Hachem? Écoutez bien, c'est incroyable. Mais c'est tellement vrai. Il dit, parce que la galoute, il n'y a pas plus grand Bitul Torah que ça. Pourquoi? Pourquoi la galoute, il n'y a pas plus grand Bitul Torah que ça? Parce que quand tu es en galoute, tu vis avec ton pays. Tu prends les valeurs de ton pays. Nous, on est galants, on est polis. Enfin, pour l'instant, tant que ça reste encore à l'ancienne, on est polis. On, on aime le fromage, quoi. Même les Tunisiens, ils aiment le fromage maintenant. C'est pas possible. Ça n'existe pas, ça. Donc, alors les Tunisiens, tu veux un fromage, ils s'évanouissent. Mais j'ai connu ça. J'ai connu ça. J'ai connu un Tunisien qui s'évanouit dans la cuisine, comme ça. Comme ça. Il a regardé. Moi, j'étais bien, les camemberts et tout. Tout d'un coup, il a tourné de l'œil, il a fermé comme ça. J'ai dit, waouh! Ça m'a tout imaginé, il m'a fait comme ça, j'ai compris. D'accord, c'est à l'ancienne. D'accord. Ouais. Maintenant, ils te prennent des harengs, tranches de camembert, dans des crackers au douche et on y va. Imagine l'assimilation. C'est Rabbi Chaim Taïeb Lomet, il voit ça, il se dit, ah, tu perds les valeurs, oh. Les juifs américains, ils sont américains. Money, all is money. D'accord? Tu vois bien que on respire l'air de là où on est. C'est très difficile. Comme c'est pas nos valeurs, alors ça nous. C'est pas évident. C'est ça qui demande à Kadosh Baruch Hu à Abraham. Il dit d'abord, sors de ta terre. Sors de ta terre. Oublie tout ça. Oublie la baguette, le pied rouge, etc. Oublie tout ça. Oublie ces valeurs françaises, américaines. Nous, c'est des valeurs de Torah qu'on doit avoir. Alors, c'est pas si difficile que ça. C'est un peu difficile, c'est pas si difficile. Par contre, déjà, oublie tes manières de Parisien. Ah ouais, nous, on est les grandes villes et tout. Tu te retrouves dans une petite ville et tout. Moi, quand j'étais petit, je me rappelle qu'on allait en vacances, je me disais, mais ils ont déserté les gens dans les rues. Tu sais, parce que dans les villes de province, tu vois, tu vois personne, quoi. Donc, ça fait bizarre. Donc, quitter les habitudes de sa ville, c'est déjà plus difficile. Regardez un Parisien et un Marseillais. Et les Marseillais, ils ont l'accent. Même les Juifs, hein, même les Juifs religieux, ils ont l'accent. Ils connaissent, voilà. Donc, et puis, c'est pas la même mentalité. C'est un peu plus dur. Ah, maintenant, quand c'est la maison de ton père, ici, on ne parle pas de nos parents qui sont des qui se sont sacrifiés pour étudier la Torah. On parle du père d'Abraham qui était idolâtre. Et des fois, il y a des gens qui n'ont pas eu la chance d'avoir des parents qui les mettent dans le chemin comme il faut. Donc on dit, là, c'est encore plus difficile. Donc on va dans la difficulté. On va pas dans la géographie. C'est pour ça qu'on dit d'abord la terre. Sors de ta terre, de ton pays. Sors de ta ville natale. Et sors de la maison de tes parents. C'est-à-dire ton intériorité, ce que tu as attrapé. Et enlève tout ça. Le début de la paracha, il commence par sortir de quelque chose, s'améliorer. Il finit par pareil, par la Mila. La Mila. Il faut enlever quelque chose. Et là, on voit que tout le sens de cette paracha, c'est le sens de l'épreuve. C'est quoi le sens de l'épreuve? L'épreuve, sans épreuve, on n'est rien. Les gens, ils ne veulent pas d'épreuve, on ne veut pas des épreuves difficiles.
demande à Hachem, laisse-nous choisir nos épreuves. C'est quoi nos épreuves? Se lever tôt, le matin pour faire une fila, pour étudier, pour faire tzedaka, pour s'occuper des autres, faire des mitzvot. Laisse-moi faire mes épreuves, mes difficultés, mais que j'aille au bout de ça. Pas d'autre chose. Mais dans tous les cas, la vie, c'est des épreuves. Sinon, tu es un mollusque. Donc, en fait, quand je vois, il montre à Abraham ici. Et Abraham, il va aller jusqu'au bout, Abraham, de l'épreuve, jusqu'à sacrifier son fils, jusqu'à renier, devoir renier tout ce qu'il a travaillé, parce qu'ils faisaient des sacrifices humains à l'époque. Et vraiment, il disait, c'est pas possible, faire des sacrifices humains, c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible. Il a lutté contre ça. Et alors qu'il est déjà âgé, il a mis du temps à avoir un fils. Hachem lui dit, vas-y, c'est quoi ça? C'est une épreuve incroyable. Pourquoi Hachem lui donne cette épreuve? Une autre épreuve ici, dans le même passouk. C'est la question, la première question. Vas-y, pars dans une ville que je t'indiquerai, dans un pays que je t'indiquerai. Je ne sais même pas où il est. Tu vas te départ. Vous imaginez? Tu prends ta valise, on te dit, vas-y, va-t'en. Vas-y, marche, je te dirai. Mais on va où, quoi? Quel avenir j'ai? Avance. C'est incroyable. Pourquoi je vois où il a fait. Abraham, il a donné ces épreuves-là. Alors, je vais vous raconter une histoire. Vous n'allez pas comprendre le lien, mais on le fera à la fin. Il y avait, malheureusement, on parle des valeurs, la galoute, il n'y a pas plus grand tout le Torah que ça. Père la Torah, on s'assimile. Vous savez très bien qu'il y a une grande assimilation. Nous, on est en général dans des milieux sociaux, entre guillemets, protégés, traditionnalistes, religieux. Donc, on n'a pas trop on voit pas trop de mariages mixtes. Mais c'est énorme. Une assimilation terrible. Et c'est la destruction. La destruction. C'est on coupe l'union. Et au temps des nazis, il y avait une famille catholique, des croix partout dans la maison, des blonds aux yeux bleus comme ça. Et voilà que, en pleine journée, alors que les enfants, ils jouent avec des amis venus d'ailleurs. Les enfants, ils ont 8 9 ans. Et la Gestapo, elle rentre. Une famille allemande, en Allemagne, au début des persécutions. Ils viennent chercher le père. On vous arrête, vous êtes juif. Vous avez vu la maison, des croix partout, truc. Catholique pratiquant. Et vous avez la mère de votre mère était juive. Vous avez une grand-mère juive. Donc en fait, il était vraiment juif, quoi. Et donc, eux, les nazis, remontaient aux grands-parents. Ils ne remontaient pas à la quatrième, ils montaient enfin, ou la deuxième ou la troisième. Les grands-parents, ils montaient. Les arrière-grands-parents, ils ne regardaient pas. C'était des lois. Donc on te prend et dit, mais c'est pas possible. Ils voient ça. Regarde les Gestapo, ils sont, bon, c'est Mistapek, ils disent Rachid Tazot. Ils ont un petit doute quand même, ils se disent, c'est vrai que le gars. Alors ils tentent quelque chose, ils disent très bien, ils le prennent, et ils lui disent, viens avec nous. Donc, ils l'amènent dans une choule, ils avaient cassé une choule, ils avaient brûlé une choule à côté, là, ouais. Et malheureusement, il y avait des siffrets Torah par terre, et ils lui disent, maintenant, tu vas uriner là-dessus.
Vas-y. Et lui, il a dit, je peux pas. Vas-y, urine, sinon on t'embarque. Euh, je peux pas. Ils l'ont pris. Cette histoire, comment elle est connue. Parce qu'il y avait un des copains, hein, du fils de ce monsieur qui avait suivi les nazis de loin. Et à un moment, quand il n'a pas voulu uriner, ils lui ont mis les mains, tac, ils l'ont attaché, tac, ils l'ont pris un peu brutalement, ils l'ont mis dans la voiture. Et lui, il a couru très très vite. Et ils ont fait demi-tour pour prendre la famille. Lui, il a couru très très vite. Il a dit, faut partir, parce que... Ils sont partis. Et cet enfant-là, avec ses deux frères, ils ont fui avec leur mère et ils se sont convertis. Et c'est eux qui racontent l'histoire. Ils sont devenus juifs orthodoxes. La mère, elle a fait toute une démarche, elle s'est remise en question, etc. Qu'est-ce qu'on voit ici? On voit qu'un juif, ça reste un juif. C'est-à-dire que la grand-mère maternelle était épousée un goy, catholique. Ils ont eu une fille qui est juive, qui a épousé un autre goy catholique. Et là, ils ont eu un fils. Lui, il est juif, mais lui, il pose aussi une goy. Les enfants sont goy. Mais lui, il est juif. Sa mère, la grand-mère, c'est juif. Comment c'est possible, ces choses-là? Alors, on va essayer de regarder. Comment ça se transmet? Comment ça se transmet? Il faut comprendre que ce que fait le père, ben, ça agit sur l'enfant. Même si le père, il est à l'autre bout du monde. Ce que fait le père, écoutez bien, hein, pour les parents et les futurs parents, ce que fait le père, ça agit sur l'enfant, même avant la naissance de l'enfant. Et même si le père, il est loin, l'enfant, il ne sait même pas ce qui se passe. C'est lié comme ça. Ça vient d'Abraham, qui c'est Abraham, Avinu, notre père. En fait, Abraham, c'est le père. C'est le repère et le père. Parce qu'un père, c'est un repère. Donc Abraham, c'est celui qui est le père de façon absolue. Et donc ce qu'il fait, ça descend chez nous. Et là, on commence à mieux comprendre les questions. On peut commencer à répondre un peu. Mais on va essayer de voir. Quelqu'un qui s'investit, qui travaille, alors ça se transmet. Ça se transmet déjà dans lui-même, ça le transforme, et ensuite, il le transmet. Même si les enfants ne l'ont pas connu. Même si les enfants n'ont pas connu. Une histoire terrible dans la Shoah, qui est racontée par le Rav en question, qui était dans un camp. Là-bas, ils ont sélectionné les enfants qui venaient. Ils ont mis un stender. Un stender, c'est un pupitre sur lequel on met les gmarottes. Ils avaient un stender. Ils avaient pris dans des choux, je sais pas, ils servaient. Ah bon, je suis. Et ils avaient dit aux enfants, passe devant le stender. Si il dépassait, il le gardait pour les travaux. S'il était au-dessous, il le mettait de l'autre côté et le tuait direct. Et dans la nuit, il y a un monsieur qui est venu en train de pleurer chez le rab, qui était prisonnier lui aussi, hein. Mon père le savait, il a dit, voilà, j'ai caché des diamants. J'étais voir le gardien et je lui ai dit de faire sortir mon fils. Mon fils, il est petit. Il était plus bas que le standard. Alors il a mis du mauvais côté. Il m'a dit qu'il peut le faire sortir. Mais il m'a dit, attention, je prendrai un autre à la place.
parce qu'il les compte. S'il m'en manque un, moi je serais exécuté tout de suite. Donc je prendrai un autre. Alors le père, il dit, il va voir le Rav et il lui dit que je peux faire ça. J'ai le droit de faire ça. Il lui pose la question. J'ai le droit de faire ça. Le Rav, il pleure. Il raconte qu'il a pleuré. Il dit, qu'est-ce que tu veux répondre? Il n'a pas le droit de faire ça. Qu'est-ce qu'il veut répondre? Il dit, je sais pas, je peux pas te dire. Il dit, mais il faut me dire. C'est maintenant que ça se joue. Dans 2 heures, c'est le grand jour, c'est fini. Plus rien ne se passe. Plus rien faire. Le Rav, il pleure. Et il lui dit, la Torah, elle t'interdit de faire ça. Je peux pas faire. Mais bon, j'accepte. Le père, il part en pleurant. Le Rav, au péril de sa vie, il va là-bas dans le baraquement où il y a les enfants. Et les enfants, ils sont là autour de lui. Il leur parle. Il leur parle. Il leur parle. Il leur raconte des histoires. Encore une histoire, Rav, encore une histoire. Puis à un moment, il y a un enfant qui arrive et il dit, mais toi, t'es Rav? Et oui. Alors j'avais une question. Et comment c'est une question de Torah? Quand on nous a attrapés, on était au Cheder là-bas, et j'avais une question de Torah sur le texte, sur la Mishnah. Et il m'a pas, on m'a pas, on nous a attrapés, donc je veux savoir, je veux savoir. Mais c'est quoi ta question? Et il lui pose la question, une question de Torah incroyable. Alors Ravi lui répond. Dans le livre, c'est tout marqué, les questions. La question, un vrai pile-poule de Mishnah. Et comme ça dure. Les autres enfants, épuisés, ils s'endorment. Cet enfant-là, il continue, continue. Et après, il y a le matin qui se lève, le Rav dit, je dois partir. Enfin, il dit, encore un petit peu de Torah, encore un petit peu, je voudrais, encore que tu m'apprennes. Et il lui apprend. Il lui dit, c'est quoi ton nom? Comment tu t'appelles? Et lui dit, le nom, c'était l'enfant de cet homme-là. Il est sorti. Les nazis, Marchimam, ils ont fait ce qu'ils ont fait. Et le père, il a croisé le père. Et il a dit, toi, t'as fait un sacrifice tellement difficile. Ton fils, il n'est pas au courant de ça. Mais c'est ton fils qui avait un amour de la Torah. C'est avec lui que j'ai étudié presque toute la nuit, tout seul. Voilà ce que tu as transmis. Sache que là où il est très, très, très bon. Quand le père, il est prêt à ça, alors le fils, il devient comme ça. Ça vient d'Abraham. Cette personne-là, cet Allemand, juif, mais qui ne sait même pas qu'il est juif, qui est déjà depuis 2 générations pratiquant catholique, il n'arrive pas à profaner un Sefer Torah parce que Abraham, il s'est jeté dans la fournaise, mais là, il ne s'est pas prosterné à une idole. Parce qu'Abraham, il ne s'est pas prosterné à une idole, eh bien, en Espagne, il y a des gens qui se sont laissés brûler, mais ils n'ont pas dit j'embrasse la croix. Parce qu'Abraham, il s'est laissé jeter dans la fournaise, eh bien, les Juifs, ils ont dit aux croisés, faites ce que vous voulez, nous, on ne se convertit pas. Ça, c'est Abraham. Ça a traversé les générations. Traversé les générations.
Le père, quand c'est un travail sincère, ça traverse les générations. Il n'a même pas besoin de parler. Le père là-bas à Auschwitz, il a dit c'est le date Torah. Moi, je veux savoir le Torah. Elle me permet de faire ça ou elle ne me permet pas de faire ça? Elle ne te permet pas de faire ça. Elle ne me permet pas de faire ça, alors je le fais pas. Tu réfléchis, qu'est-ce que ça peut faire celui-là ou celui-là? L'autre, son père, il n'est pas au courant. Qu'est-ce que ça... Ah, il n'y a pas de calcul. La Torah ne te permet pas de faire ça. Tu es capable de faire ça, alors ton fils, il est capable jusqu'au dernier moment d'étudier la Torah dans une kedusha, une sainteté qui fait que là-haut, il va être dans un bonheur absolu, directement. L'autre, lui, qu'est-ce qu'il a fait, l'autre? On a posé la question. L'autre, il fait Achnasat Orchim. Mais quoi? Mais d'un autre côté, il dit, prenez les filles, faites ce que vous voulez avec. Ça veut dire quoi? C'est ça ton Achnasat Orchim? C'est ça ton chesed? C'est un chesed qui n'est pas travaillé. Le chesed de l'autre, il n'est pas travaillé. Puisqu'il n'a pas travaillé, l'autre, son chesed, eh bien, il n'est pas transmis. Il n'a pas transmis, c'est devenu dans sa descendance, il y a quoi? Moab. Des gens qui sont prêts à attaquer un peuple qui a été opprimé 210 ans, femmes et enfants. Ils veulent les attaquer. Ils ne veulent pas leur donner un bout de pain. C'est des descendants de l'autre. C'est pas passé ton chesed parce que tu ne l'as pas travaillé. Par contre, il y a une chose qui est passée chez nous. Parachat la semaine dernière. Qui, avant qu'ils prennent Sarah, ils ont demandé à Abraham, c'est ta femme ou c'est ta sœur? S'il dit c'est ma femme, terminé, terminé, tout le monde descend, fini. Abraham il dit c'est ma sœur. L'autre, il est derrière. À ce moment-là, c'est le seul héritier. Abraham, il a plusieurs milliards. Euh, Plusieurs milliards. Il suffit que l'autre dise ah ben non, c'est sa femme. Terminé. L'autre devient l'héritier. Pharaon, il prend ça magnifique. Il remercie l'autre. Il prend l'argent d'Abraham, l'argent de Pharaon, la totale. Qu'est-ce qu'il fait, l'autre? Il a du mal, non? Il a du mal à se taire. T'es sûr que c'est ta femme? T'es sûr que c'est ta sœur? Bizarre quand même de se demander avec sa sœur. Non, non, c'est ma sœur. Et l'autre, il est là. Il serre les dents. Il a envie de le dire, mais ça se fait pas quand même. Et il serre les dents. Et il se tait jusqu'au bout. Dans sa descendance sur qui? Une Moabite qui s'appelle Ruth. Ruth, Naomi, elle va lui dire, sa belle-mère va lui dire, tu sais quoi? Il y a Boaz, le gars dans la dort, qui dort dans les champs. Pourquoi il dormait dans les champs, Boaz? Parce que c'était la moisson. C'était une période très dépravée. Et les filles et les garçons, ils faisaient n'importe quoi ensemble. Alors, Boaz, il se mettait dans les champs, il séparait les champs où il y avait les garçons qui dormaient, les champs où les filles dormaient. Il était au milieu. Il y avait une grande dépravation. Et Naomi, elle lui dit quoi? Fais-toi très belle, habille-toi bien. Et tu vas aller t'allonger au pied de Boaz. Ce qu'elle dit, elle dit, mais c'est- c'est- il va me maudire. C'est fini. Et la clana d'un homme comme ça, c'est terminé. Marqué dans la Gemara Makot Yud Amud Aleph. Yud Aleph Amud Aleph. Que la clana, même chinam, même al tnaï,
même si c'est gratuit, c'est pas à bon escient. Même si il y a une condition, d'accord? Il t'arrive ça si jamais tu fais ça. Le gars, il fait pas la chose. Enfin, ça va lui arriver quand même. Bien que le Chacham lui dit, si tu fais l'action A, t'auras tu seras maudit. Il fait pas l'action A, il ne la fait pas. Mais la malédiction, elle tombe quand même. D'accord? Klala Chacham al Tnai, il va. Elle vient. Donc, Boaz, il a pulvérise, quoi. Lui, il est là dans les champs exprès. Vous savez qu'il a quel âge? Il a quel âge? 400 ans. Très jeune. Il va dans les champs exprès pour séparer pour la Kedusha. Il voit une femme qui se met à ses pieds, en plus, toute maquillée. Elle se tait. Elle accepte et ça se passe bien. Boaz, il comprend, il voit qu'elle n'a pas d'intention. Quand il dit c'est quoi ça? Il voit qu'elle n'a pas d'intention. Il a compris qu'il y avait quelque chose. Mais pour comment ça se fait qu'elle s'est tue, qu'elle a accepté, qu'elle a fait ce que sa belle-mère a dit? Pourquoi? Parce que l'autre, il s'est tué. L'autre, il s'est tué. Faut comprendre ça. Faut comprendre. C'est ça le père, la racine. Comme un arbre. La racine de l'arbre, ben, le fruit, les agriculteurs ils regardent le fruit et disent, ah, oula, il y a un problème sur la racine. Comme je disais, ah, parce que le fruit est comme ci, il est comme ça, tu vois, il est un peu, ça se voit qu'il manque de. Tu creuses, tu vois, il a raison, il y a des racines un peu pourries, un peu ceci, un peu cela. Le bon Dieu, il a fait la nature pour qu'on regarde. D'ailleurs, Avram, il a vu la nature. Vous savez, Avram, d'où c'est venu son chesed? C'est venu son chesed. C'est qu'il a dit, mais le soleil, il reçoit gratuitement d'Hachem. La lune, elle reçoit gratuitement. Il donne gratuit, Hachem, il n'attend rien. Alors, ça veut dire que nous, on doit faire comme lui. Donc, moi, il faut que je donne et que j'attende rien. Et il a commencé à ouvrir sa tente aux quatre coins, etc. Quand tu fais des efforts, tu te transformes et tu transmets. Si tu fais pas ça, tu transmets pas, tu transformes pas. Donc, Abraham, il a fait tout ce qu'il a fait, Abraham, ça a permis à nous de tenir. Les Chatoufim, comment ils sont tenus? Comment tu tiens 2 ans comme ça, par terre, dans un, je sais pas si vous avez déjà fait un IRM, je souhaite jamais de le faire, que tout le monde soit en bonne santé. Bon, mais des fois, on en fait et tout se passe bien, Baruch Hashem. D'accord? T'as les médecins, ils te disent, ça va, vous n'êtes pas claustro, machin. Ouais, vous voulez un petit calmant, vous voulez ceci, cela. Et, et puis là, si vous voulez, ça sort. IRM, c'est quoi? Tu rentres dans un tube comme ça, tu restes 10 minutes, 7 minutes, je sais pas. Et déjà, c'est la panique. Il reste 2 ans. Comment ils tiennent? Comment ils tiennent? Ah, je vais vous dire quelque chose d'incroyable. Vous pouvez le vérifier. C'est que la Torah, elle a été traduite en araméen par un grand maître qui s'appelait Onkelos. Traduction en araméen de la mot de la Torah. Vayomer, Vahamar, etc. En araméen, vous prenez un chumash, voilà, ici, prenez un chumash. Ici, vous avez la, la Torah, d'accord? Lech Lecha. Et là, vous l'avez en araméen. Onkelos, c'est l'araméen. Maintenant, Pacha la semaine dernière, il y a marqué quoi? Tout le monde s'en est aperçu. Vatishéchet Haaretz, elle était détruite la terre. Lifnei Elohim, devant Hachem. Vatimale Haaretz, Hamas. Elle était remplie la terre de Hamas.
Hamas. Quelque chose. Comment il traduit Onkelos Hamas? Là, quand j'ai vu ça, je me suis. Est-ce que là, vous pouvez dire, oh, comment il traduit Hamas? Tu peux voir? Hamas, Khatofim. Tu vois? Voilà. Je vais passer ici. Hamas, ici, Khatofim. C'est mieux quand tu le vois. T'es déjà marqué Rabotai. Ça veut dire, Hamas, c'est violence. Khatofim, ça veut dire Khatofim, attraper, envelopper. Khatof, Hamas, Khatofim. Parce que nous, on a fait du Hamas. Alors, parce qu'à ce moment-là, nos ancêtres, ils ont fait du Hamas. Alors, il y a des gens qui ont été Khatof. Pas moi qui le dis, c'est écrit. Vous l'avez là. Alors, pourquoi je vais me dire maintenant pourquoi c'est Hamas égale Khatofim? Parce que aussi le Hamas, il est Khatouf. Il est enfermé dans son hystérie, sa violence. C'est une autre forme d'enfermement. Mais tout ça, ça se transmet. Des choses qui se transmettent. Et ça dépend de l'effort. Nous, on a la chance d'avoir Abraham. Les gens se demandent, et à juste titre, je pense qu'il ne faut pas paniquer. C'est vrai que dans la Gemara, il est marqué que l'enfantement de ma chair durera 9 mois, normal. Comme Mais c'est le monde qui va enfanter, que ce sera 9 mois assez terrible, où il n'y a pas un endroit où le juif se sentira en sécurité. Nous, on va quand même s'en sortir. Qui c'est qui nous donne la force de nous en sortir? On ne sait pas. Il n'y a pas d'endroit. C'est parce qu'il y a marqué Lech Lecha. On va pas. Où ça? Je ne sais pas. Ça permet de nous de dire, bon, ben, si la France commence à faire des lois, etc., contre nous, alors Lech Lecha, tu vas partir. Ben, on s'en sortira. Quand les Juifs sont partis de Pologne, ils s'en sont sortis. Quand ils sont partis d'Algérie, Maroc, ils sont sortis. Partez où? Rien, on n'aurait laissé rien prendre. Demandez à vos parents ou vos grands-parents. On va dire, allez, vite, 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 vite. Et ben, ils s'en sont sortis. Ils ont remonté la pente. Qui c'est qui a donné cette force? Parce qu'Abraham, il est parti, il ne sait pas où il est. Lech lecha. Je quitte toutes mes valeurs, toutes tes valeurs physiques, morales, psychologiques, tout. Bon, mais je vais où? Sympa. Avance. Je t'expliquerai. Ben, nous, c'est pareil. Ce qui nous donne la force de supporter cette idée, même ne serait-ce que l'idée, c'est ça, c'est Abraham. En réalité, c'est parce que le sens de l'épreuve, il doit nous changer. Tu veux transmettre, tu veux te transformer, tu veux te rapprocher d'Hachem à la fois. Tu veux pas, c'est pas facile. C'est un effort. Si tu veux pas d'effort, ça ne marchera pas. Quand je il a mis ça dans la nature. Il a mis ça dans le corps humain. Tu vas voir les plaquettes de chocolat. C'est ça? Je sais pas pourquoi ça s'appelle plaquettes de chocolat, parce que chocolat, mais bon. En tout cas, c'est ça. Ben, il faut que tu bosses. D'accord? Il vaut mieux avoir la plaquette du cerveau, quoi. C'est mieux. D'accord? Si tu ne travailles pas, ça ne marche pas. C'est un grand recette qu'il a fait Hachem. Pourquoi? Parce que ça dépend de ton travail. La réussite spirituelle d'un homme dépend de son travail. C'est la seule réussite qui dépend de son travail. Réussite financière, bon. Moi, je connais des gens, ils ont gagné des fortunes.
Il dit, Raph, ça nous est tombé dessus. Plusieurs milliards. Des jeunes, des élèves. Raph, ça nous est tombé dessus. On avait un projet, machin, tout d'un coup, la banque, tac, une banque japonaise, tac, il vient, paf, ils investissent, paf. On n'a même pas cherché. Et d'autres qui bossent, disent, ouais, ça marche pas. Et il y a d'autres qui bossent, ça marche. Mais c'est pas leur travail, c'est le Dieu. Par contre, ça n'existe pas, c'est quelqu'un qui bosse la spiritualité, qui bosse la Torah, qui ne réussit pas, ça n'existe pas. Je veux dire, ah, je connais, ça fait 10 ans qu'ils sont en train d'étudier. Bon, ouais, les bons juifs, ils connaissent, mais attends encore 10 ans. 10 ans supplémentaires, ouais, c'est bon lui. Attends encore 10 ans. Et attends encore 30 ans, c'est. Et attends là-dedans. Frank Kanievski, c'est connu, donc je me permets de le dire, il n'était pas un élève brillantissime à l'Yeshiva. Partie des élèves d'intelligence médiane. Mais il a bossé, il a travaillé, il a réfléchi tout le temps. C'est comme le cerveau, c'est un muscle. Plus tu fais travailler, plus tu. C'est un cadeau là-dedans. Cadeau là-dedans. C'est ça l'histoire d'Abraham. Abraham, il nous montre ça. C'est la justice la plus absolue. La bonheur vient de la spiritualité. La spiritualité, elle vient de ton travail. Il faut faire attention parce qu'Abraham, il a lutté contre des idoles qui ça nous paraît ridicule. On a le Midrash, chacun connaît que le père d'Abraham, il vendait des idoles et ils apportaient à manger à l'idole. Et voilà que Abraham, il a pris un marteau, il a cassé toutes les idoles sauf une, il lui a mis le marteau dans la main et il a dit, quand son père est venu, qu'est-ce que t'as fait? T'es demandé. Bah, ils se sont disputés pour le plat que quelqu'un leur a apporté. Celle-là, elle a gagné, elle a cassé tout. Ça bouge pas. Alors, si ça bouge pas, papa, ça a l'air un gamin, quoi. Mais ils avaient un autre Yetzirah. Nous, on se dit, bon, bah, nous, on n'est pas idolâtres. Ah bon? T'as vu ce que tu fais pour l'argent? T'as vu ce que tu regardes sur ton iPhone? T'as vu comment t'es addict à je sais pas quoi? C'est la modernité de l'idolâtrie. Modernité de l'idolâtrie. Le corps, les plaisirs, etc. Donc, en bataille, si on veut lutter contre ça, il n'y a pas d'autre choix. De faire des efforts dans le spirituel. Et là, tu transmets, et là, tu es heureux. C'est le principe. Parce que dans le sens contraire, la vérité, elle rend heureux. Et la spiritualité, c'est ça. Quand tu manges, c'est le ressenti que tu as dans la tête. La preuve, c'est que si tu vois pas ce que tu manges, déjà, faut voir. Les amateurs de vin, ils te disent, ouais, il a une belle robe. Voilà. Ça s'appelle une robe, mais pas grave. Moi, je vois un verre, quoi, mais je pense que ah, l'odeur, très. Donc l'odeur, ça reste donc aussi spirituel. On a déjà parlé de ça. D'accord? T'as rien mangé encore. T'as rien fait. T'as la vision, t'as le truc. Demande à un gars, je te fais un très 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 bon vin, je te mets dans le noir, et tu ne peux pas le sentir, il va te dire, ah, non, 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 tu vas aller la lumière, moi j'ai envie de voir. Donc, tu vois bien que. Donc ça, c'est Abraham nous a donné la clé du bonheur. Le bonheur, c'est quoi? C'est de sentir que tu te transformes et que tu transmets. Que après tu laisses quelque chose derrière. Attention, même s'il n'y a pas d'enfant, tu laisses quelque chose derrière toi. C'est pour ça qu'il y a marqué que les Talmidim, c'est comme les Banim. Les Talmidim, c'est comme les enfants. Quel rapport? Pas comme les enfants. D'accord? C'est comme le beau-père qui dit à son gendre, t'es comme mon fils. Alors pourquoi je ne suis pas sur l'héritage et qu'il y a tout au fils aîné, rien à votre fille? Ah, t'es comme, j'ai dit, mais
Comme ça, pour les bisous. Le reste, c'est autre chose. Non, c'est pas comme ça. Talmidim Knibanim, les Talmidim, c'est comme les enfants, c'est parce que le maître, il a transmis. Quand le maître, il transmet, alors c'est son fils. Et l'autre, c'est son père. Pas que s'il remplace le père. Pas qu'il remplace le fils. C'est que c'est transmis. Comme ce juif-là de Schwytz qui dit, la Torah, elle m'interdit, elle m'interdit. Il part en pleurant, mais il est apaisé. Alors son fils, lui, il passe une nuit que peut-être Eliyahu Hanavi, il passait. Pourquoi? Parce qu'il a transmis. C'est ça qu'il a fait Hachem avec Abraham. Il a dit, je vais vous rendre un grand service, messieurs. Klal Israël que j'aime, me dit Hachem. Je vais vous rendre un grand service. Abraham, il va avoir des épreuves. Yitzhak aussi, Yaakov aussi. Et ça va vous servir. Ça va vous donner, vous, la capacité de surmonter ce que vous devez surmonter. C'est ça le sens de l'épreuve. Nous, on croit que on ne comprend pas. Mais en fait, c'est ça le principe. Pour réussir sa vie, pour être heureux dans sa vie, il faut se transformer et transmettre. Et pour ça, il faut apprendre. Pour ouvrir la Torah, regardez qu'il y a tout dans la Torah. Hamas égale Chatoufim. Ça, c'est marqué, je pense que Onkelos, c'est il y a 2000 ans. Je n'étais pas tellement au courant de la politique du Moyen-Orient en 2025. D'accord? Je sais pas ce que c'était, des marécages, terre d'Israël. On ne parle pas beaucoup de cette. Il y a un peu dans le nord, mais c'était des marécages. Et qu'est-ce qui traduit l'Holocauste sera tout fait. Tu te dis, bon, pourquoi? Ah, vous avez fait du Hamas. Vous avez fait du vol avec violence. Bon, il y aura des Khatoufim. C'est comme ça que ça marche. Quel rapport on a, nous, avec eux là-haut? Eh bien, ça transmet dans un sens comme dans l'autre. C'est ça le principe. Je vous aide en vous envoyant Abraham, Yitzhak et Yaakov, mais sachez que donc, quand un père il fait quelque chose de pas bien, sache que tu as transmis, mon ami. Tu as transmis. Après, t'étonnes pas. T'étonnes pas, c'est transmis. Le fils, il fait pareil. Ah, mais il n'a même pas connu. Le père, il est parti, il a abandonné sa femme et ses enfants, il est parti au Brésil. Il est brésilien. Ben, son fils, il va partir peut-être dans un autre endroit. Il préfère aller blonde, il va partir en Suède, mais il partira avec une autre. C'est tout. Ça marche comme ça. Qu'Hachem, il fasse qu'on comprenne qu'il faut se transformer, qu'on fasse des efforts pour grandir dans la Torah. Et ça nous permettra de se rapprocher d'Hachem et de transmettre à les amis, les Talmidim, à l'entourage, à ses enfants, les valeurs qui leur permettront de se rapprocher d'Hachem. Shabbat shalom. חזק וברוך. חזק.